Donc, bonjour, je suis Nadège Fougeras, j'ai 49 ans et je suis auteure du livre La technique des étincelles avec Vanessa Caillère. Et donc Vanessa Caillère, moi j'ai 49 ans, j'ai 4 enfants et voilà, et donc nous avons coécrit ce livre avec Nadège. Alors moi, parcours assez classique, école de commerce, je suis rentrée chez Nestlé et après très vite j'ai déménagé pour suivre mon mari et à chaque fois je travaillais, donc j'ai vécu au Chili, en Argentine, au Japon, aux États-Unis. J'ai travaillé 15 ans dans la presse dans le groupe Marie Claire, je m'occupais du site internet Marie Claire Maison et de tout le pôle déco, donc j'étais très presse et web. Et en vivant au Japon, en travaillant toujours chez Marie Claire, j'ai commencé à écrire un premier livre, et puis après un deuxième, un troisième, et là c'est mon 4e livre. Moi, mon parcours, en fait, depuis 8-9 ans, donc je suis coach et formatrice. J'ai fait un master de coaching à HEC il y a 8-9 ans maintenant. Et je travaille sur tout ce qui est coaching individuel, coaching d'équipe et formation. Et avant, en fait, j'avais fait aussi une école de commerce. Et en fait, j'ai travaillé 8-9 ans en marketing international dans les parfums chez Yves Saint Laurent et Yves Rocher. Et suite à ça, j'ai refait 6 mois à l'école Boulle et en fait, j'ai créé une marque de bijoux. Et après, j'avais développé ça à New York. En fait, j'ai changé de carrière plusieurs fois et aussi changé de pays parce que j'ai habité à New York, je suis revenue et j'ai habité aussi à Hong Kong. Voilà, ma dernière expatriation. Et en revenant, on a eu ce projet de vouloir transmettre comment on pouvait s'accompagner dans ces nombreux changements que la vie nous offre. Alors, notre livre, donc, ça s'appelle La technique des étincelles et 80 clés pour rebondir en période de changement. En fait, l'idée, comme vous disiez, Vanessa et moi, on a beaucoup vécu de changement entre 28 déménagements, 8 fois changement de carrière, etc. Et l'idée, c'est de donner des clés pour s'accompagner en ces périodes où tout bouge autour de nous avec des changements voulus et non voulus. Alors, c'est vrai qu'on aime beaucoup le terme étincelle, parce que pour nous, l'étincelle, c'est vraiment le petit starter, ce qui va nous permettre en fait de démarrer, de passer à l'action, d'oser faire quelque chose. Donc, on aime bien ce mot étincelle. Et dans notre livre, en fait, on partage au travers de plusieurs chapitres 80 étincelles, des choses à mettre en pratique dans son quotidien et qui permettent de retrouver de l'énergie, d'être plus ouvert à ce qui peut se présenter en termes d'opportunités, parce que souvent quand on change, on est on se sent un peu coincé, étriqué, on a du mal à ouvrir le champ des possibles. Donc voilà, c'est un livre avec plein d'actions à poser, c'est très concret, c'est aussi un bon équilibre entre faits scientifiques, exemples, activités que l'on peut faire. Et l'idée, c'est qu'on a tout testé. Donc en fait, c'est vraiment des étincelles, comme tu disais, qui viennent de faits scientifiques, mais qu'on a vraiment testé, approuvé. Donc c'est pas des choses compliquées. Et c'est vraiment, comme on disait, une étincelle peut déclencher un brasier. Et bien, parfois, il suffit d'une petite action qui va vous mettre sur la bonne route. Milliers. Moi, là, tout à l'heure, vous disiez même vos auteurs préférés. Moi, quand vous me parlez de ça, tout de suite, j'ai envie de dire Stefan Zweig. Donc, j'ai eu, comme je travaillais chez Nestlé, j'avais 1h30 de trajet aller, 1h30 retour. Donc, j'avais acheté la collection bouquins de Robert Laffont avec tout Zweig. Et donc, j'ai lu ça avec délectation parce que c'est rempli d'émotions. Et surtout, d'ailleurs, il y a une citation dans notre livre qui s'appelle La pause, elle aussi, fait partie de la musique. Ça, c'est une citation de Zweig et je trouve ça extraordinaire. Parce que moi, avant, je ne savais pas faire des pauses. Maintenant, j'ai appris. Et moi aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Alors, quand j'étais en Asie, il y avait Scoop qui avait monté Pour un sourire d'enfant, qui est une association où j'ai été passer un peu de temps. Je l'ai trouvé incroyable. Il s'occupait de ses enfants des bidonvilles. Après, c'est vrai qu'aussi, quand j'étais aux États-Unis au moment de l'élection d'Obama, moi, j'ai été vraiment dans cette espèce de joie collective de l'élection d'Obama et je le trouvais incroyable et vraiment très inspirant encore aujourd'hui. Voilà. Et après, au niveau des auteurs, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup lu Frédéric Lenoir. Je pense que c'était un de mes premiers auteurs et je suis il m'inspire beaucoup dans ses textes et dans ce qu'il écrit et j'aime beaucoup la fluidité de sa pensée. J'avais été l'écouter et j'aimais beaucoup. Voilà. On a 1000 en fait. Il suffit de nous dire ça et ça y est, ça va de Mathieu Ricard à Steve Jobs. Voilà, on en a plein.
Aujourd'hui, notre projet, en fait, quand on a sorti notre livre en janvier, on a eu un accueil très favorable et c'est vrai qu'on a fait de la presse, de la radio. Donc pendant 3-4 mois, on a été porté par ça. Et quand on arrivait pour faire de la radio ou des interviews, les gens nous disaient « Ah là là, ça fait du bien de voir un livre optimiste en ce moment sur le changement ». Et c'est vrai que là, on est en train de passer à une phase où en fait, on fait des conférences en entreprise, des conférences d'1 heure et demie assez inspirantes. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment notre projet à court terme. On a une première dans 1 semaine, une dans 15 jours, 3 semaines. Voilà, et après, moi, c'est vrai que dans mes projets, j'aime beaucoup mon métier, donc faire des coachings d'équipe, des formations. Après, je travaille bénévolement pour une association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui aide les entrepreneurs à rebondir. Donc voilà, donc en fait, tout ce que je fais me correspond bien et me va pour maintenant et c'est un bon projet pour moi. Alors moi, l'optimisme, quand je pense à l'optimisme, c'est vrai que j'ai toujours cette phrase, sûrement qu'on a dû me répéter souvent, du verre à moitié vide ou à moitié plein. J'aime bien cette phrase-là. Et après, mon rapport à l'optimisme, c'est vrai qu'avec les événements que j'ai pu avoir, comme tout le monde, des moments plus durs, de décès, de choses comme ça. Mais en fait, moi, j'ai un rapport où je me dis, finalement, ce qui m'arrive est sûrement bon pour moi. Et en fait, ça me donne un rapport à la vie assez optimiste. C'est-à-dire, je me dis, si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et voilà, donc ça, c'est ma vision de l'optimisme. Mais c'est vrai que je suis assez dans l'émerveillement aussi de voir des choses qui m'émeuvent. Par exemple, je peux aller me promener une demi-heure hier soir. Voilà, moi, de voir la nature au printemps, je trouve ça incroyable. Donc, en fait, il y a plein de choses du quotidien, plein de petits plaisirs, de petites choses qui me réjouissent. Voilà. Et en fait, moi, je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. C'est un peu comme Astérix avec sa grosse marmite, là. Et donc, je vois toujours, je me dis toujours, les gens sont bons. Donc, ça fait un petit côté bisounours parfois, je sais. Donc, je me prends des claques, forcément. Mais j'ai toujours tendance à voir le côté qui va bien, des choses. Ouais, je pense que c'est d'abord un état d'esprit. Et puis, ça se travaille. Je suis sûre que ça se travaille, l'optimisme. Parce qu'on a tendance, et d'ailleurs, quand on a vécu à l'étranger, quand on vient à Paris, on a cette espèce de choc, même si à chaque fois, on adore cette ville, on adore les Parisiens, on adore la France. Les Parisiens ou les Français vont souvent voir le côté négatif de la chose, alors que quand on arrive aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est presque trop l'inverse. Donc moi, je me situe un peu au milieu entre les Français qui souvent vont voir les choses en noir et les Américains qui vont presque voir les choses un peu trop positives. Et c'est vrai qu'aussi, quand on a habité à l'étranger, je trouve que quand on revient en France, on redécouvre avec plaisir les petits marchés, la bouffe, les terrasses qu'on va avoir demain. Mais en fait, toutes ces choses qui font un quotidien quand même très joyeux. La culture, c'est incroyable, quoi. Nous, à Hong Kong, il n'y avait pas de musée. Enfin, voilà, on a plein de choses qui nourrissent cet optimisme quand même. La vie est tellement chouette en France, on est gâtés, quoi. On a la mer, la montagne. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un mot qu'on adore toutes les deux, c'est un mot d'abord qui était anglais, qui est la sérendipité. Et c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte, et je pense que ça nous a aussi, parce qu'on ne se connaissait pas avant le livre, on s'est vraiment découverte avec le livre, on est devenus amis après en fait. Et c'est de se dire cette espèce d'art de faire des trouvailles à l'improviste et en laissant le hasard faire les choses. Et nous, on croit quand même beaucoup à ça, en se disant si on reste ouvert avec les sens ouverts ou si on a l'esprit ouvert, il nous arrive des choses positives. Ouais, et c'est vrai que l'autre point, je pense, dans notre livre, l'optimisme, moi je le relie aussi à une culture américaine qu'on a toutes les deux parce qu'on a élevé nos enfants là-bas, avec vraiment cette culture de l'encouragement, du positif, c'est vrai qu'on a été quand même porté par cet esprit très positif qu'on peut retrouver aux États-Unis, que ce soit dans le boulot, dans l'éducation, dans le sport, la joie, la fête, voilà. C'est vrai que ça nous a bien imprégnés. À rajouter à ça, de ne pas avoir peur de l'échec. Et j'ai une histoire de notre fils, mon fils Arthur était en l'équivalent de CE2, et la maîtresse, elle disait « What did you fail today ?» Qu'est-ce que vous avez raté aujourd'hui? Et ça, on me dit, c'est peut-être pas mal, on va appeler le ministre de l'Éducation qu'on aime beaucoup, M. Blanquer, en disant, écoutez, si, c'est pas très grave d'avoir des échecs, c'est pas très grave. On en a tous, et puis voilà, ça fait partie de la vie.